un message vous a marqué cette semaine. Il a été peu traité d'ailleurs. Ça a été une publication ce week-end. Emmanuel Macron a salué l'anniversaire des accords de Schengen qui ont 40 ans. Il explique que la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas choisissaient la libre circulation pour leurs citoyens à l'intérieur de l'Union européenne. Depuis, 450 millions, dit-il, de destins européens bénéficient de l'espace de libre circulation intérieure. Et c'est peut-être cette dernière phrase qui vous a marqué. L'espace Schengen est une force de l'Union européenne, une garantie de liberté et de sécurité. Alors moi, j'ai retrouvé le Philippe de Villiers, non pas de 2025, mais de 1995. Écoutez ce que vous disiez sur l'espace Schengen. La semaine prochaine entrent en vigueur les accords de Schengen. Schengen, c'est la suppression des contrôles aux frontières entre 9 États de l'Union européenne. Une ineptie pour Philippe de Villiers. Comment va-t-on faire croire aux Français, comment vont-ils faire croire aux Français, que dans le même temps, nous allons faire disparaître nos frontières terrestres et que nous allons renforcer notre sécurité? C'est un non-sens. Et je dirais que c'est une faute historique et une faute morale. Faute historique, faute morale. Geoffroy Lejeune. Je fais une parenthèse. Tous les gens qui me parlent de l'émission me disent que l'histoire des archives, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort, en fait. Ah. De voir que la personne... Serge Lama vous a dit ça? C'est, par exemple. Non, mais la personne qui est en face de nous a dit la même chose qu'aujourd'hui, mais il y a 20, 30 ans, et non, c'est très fort. Bon, Philippe, du coup, la question est attendue. Est-ce que vous pensez toujours que Schengen était une erreur? C'est effrayant. Que Macron, c'est le principe de réalité. Je me souviens que donc à l'époque, j'avais fait une conférence de presse le 12 mars 1995 et je dis à ce moment-là, attention, l'abolition des frontières, c'est une folie. Le no border, no limit, c'est une folie. Et l'idéologie de l'ouverture nous conduit à la submersion, nous conduira à la submersion. Je me souviens que j'avais eu deux expressions au cours de cette conférence de presse qu'ont fait Flores. La première, c'était « quand vous faites des trous dans une casserole, ça s'appelle une passoire ». Et la deuxième expression, c'était « il ne faut pas que l'Europe immole son enveloppe charnelle ». Et à l'époque, je me souviens en 1985, quand il y a eu la signature des accords de Schengen, donc appliqués en 1995, 10 ans plus tard, il y a un ministre qui s'est levé, qui s'appelait Pierre Jox, ministre de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui a dit c'est une folie, car la frontière, avec Schengen, la frontière de la France sera au Pirée. C'est-à-dire, en fait, ne sera pas contrôlée. Et en fait, Schengen, c'est le prix à payer de 3 erreurs majeures au regard de la grande histoire. La première erreur, c'est le dessein d'une Europe post-identitaire. On tente de faire une Europe sans les nations et surtout pas pour en faire une nouvelle. C'est le Conseil de Laeken qui dit la seule frontière, c'est la démocratie et les droits de l'homme. C'est-à-dire c'est l'émergence de l'individu global, l'Européen délié de toute racine, de toute filiation. Ensuite, c'est le dessein d'une Europe post-historique. C'est après Fukuyama, 1989, les dividendes de la paix. Il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'idées, il n'y aura plus de religion. L'homo economicus, le consommateur, le divin marché. Et ce qui faisait dire à Hubert Védrine, le conseiller de François Mitterrand, je pense que c'est une erreur de croire que la démocratie de marché va unifier le monde et comment dirais-je, éliminer les identités récalcitrantes comme des calculs rénaux. Je me souviens de cette phrase remarquable. Et puis ensuite, le dessein d'une Europe post-territoriale, puisque à partir de Schengen, l'Europe n'est plus un corps politique au sens physique, puisque les élargissements, on s'arrête nulle part. Il n'y a pas de géographie, il n'y a plus de géographie. Ça devient un corpus juridique, les droits de l'homme, qui deviennent en fait les droits, la dérive des cours suprêmes, les droits de l'individu, c'est-à-dire la fabrique de sable, la fabrique de l'homme liquide. Voilà. Et alors, quelles sont les conséquences de Schengen?
Premièrement, la frontière est partout. Il n'y a plus de frontière extérieure, mais la frontière, elle s'est déplacée. La frontière, elle est domestique. C'est le confinement sanitaire, puis le confinement sécuritaire. Les portiques, les digicodes, bientôt la fin de l'argent liquide à cause des bandits. Et puis la reconnaissance faciale, comme en Chine, le crédit social. En fait, la frontière, il n'y a plus de frontière physique, mais il y a une frontière de substitution. Petit à petit, on est tous enfermés. Petit à petit. Deuxième conséquence, le narco-État. Vous vous rendez compte que l'espace de Schengen est le premier espace au monde pour le chiffre d'affaires de la drogue. Et donc, en fait, c'est très simple à comprendre pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Les ports de Rotterdam et d'Anvers sont dans des pays qui, eux, ont légalisé la drogue. Donc, les conteneurs, ils arrivent chez nous, ils arrivent à Marseille, ils arrivent aucun problème. À partir du moment où vous n'avez plus de frontières, pareil pour le trafic d'armes. Troisièmement, les quartiers souverains. C'est une expression nouvelle, les quartiers souverains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des frontières, il y a des quartiers souverains maintenant. Et on a vu ce que ça donnait, les émeutes après la Ligue des Champions. Et c'est pas fini. Car les quartiers souverains définissent leur souveraineté. Et en face, ils appellent la police les bandes rivales. Et enfin, il y a un problème technique. J'avais au téléphone, il y a cette semaine, un grand homme du renseignement qui me disait « Dites qu'en fait, le renseignement multilatéral, ça ne marchera jamais. À 29, ça ne marche pas. C'est un orchestre de sourds avec 29 violons. Pourquoi ?» Et il disait ceci « Moi, je ne mettrai jamais un renseignement précieux dans un entonnoir sans savoir qui est au bout. » En fait, le renseignement, il est bilatéral, il n'est pas multilatéral. Donc, en fait, les gens qui ont fait Schengen, ils ont du sang sur les mains. Et les gens qui, aujourd'hui, ne dénoncent pas Schengen, eux aussi, ils sont complices du crime.